monde. Bruno a fait la présentation, fait que je la refais pas. Moi, je suis là plus pour vous décrire le déroulement, un petit peu le scénario, sans vendre les punchs, puis ce qui va arriver sur le reste de la journée. Dans le fond, moi, j'ai un petit peu l'horaire entre les mains. Donc, le déroulement, le matin même de l'exercice de table, c'est que vous allez être convoqué à 8 heures. L'adresse va être mentionnée dans le document d'invitation. La salle est déjà réservée. C'est sûr qu'on va toujours se tenir en communication par rapport à l'évolution du COVID, mais présentement, on est dans une bonne passe. Fait qu'on pense bien que tout, on va pouvoir se voir en vrai, puis sans masque et tout. Donc, de 8h à 9h, la journée de la simulation de table, ça va être, il va y avoir l'accueil. Dans le fond, tout le monde sur place, on demande aux gens d'être assez rigoureux sur l'heure parce que vous allez voir qu'un avant-midi en exercice de table, c'est vite passé. Fait que, il va y avoir l'accueil. Ça va être le temps à café. C'est sûr que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en général. Il y a des gens qui se connaissent, des gens qui se connaissent moins. Fait qu'on a un petit peu de temps pour briser la glace et que tout le monde soit bien à l'aise. Café. Il va y avoir une période de questions, s'il y a des petites questions de dernière minute. Puis tantôt, il va en avoir une enfin aussi, une période de questions. Moi, je vais faire la distribution des documents. Moi, dans le fond, je vais être un peu, comme je vous disais tantôt, c'est moi qui m'occupe du temps, puis c'est moi qui vais m'occuper de mettre le tempo un peu à tout ce qu'on doit rentrer dans notre simulation. Dans le fond, ça va être distribution des documents, puis on va se présenter aussi. On va faire un petit tour de table. Tantôt, Bruno il a présenté les gens qui devraient être là, mais étant donné qu'il y a un petit peu de délai, ça se peut qu'il y ait du changement des fois ou quelqu'un qui ne peut pas, qui va se faire remplacer. Puis, surprenez-vous pas parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent, mais mettons, je donne un exemple. Si la personne de Cambie ne peut pas être là pour les ambulanciers, ben on va peut-être mettre quelqu'un qui voulait assister mais qui n'avait pas de rôle, fait qu'il va jouer le rôle du superviseur ambulancier. Ça va lui permettre de voir comment ça se déroule, puis nous autres, ça va combler notre chaise en même temps. Fait que pour le déroulement, c'est pas mal ça. Ensuite, le scénario, ça va être de 9h à 11h le même matin. Chose importante, ça va être en temps réel. Fait que si on dit, mettons, on punch l'intervention à 9h, ben à 9h ça commence, puis si il rentre quelque chose 5 minutes après ou des choses comme ça, on va y aller le plus réaliste possible. Puis moi, dans le fond, tout est monté qu'à 9h05, il se passe quelque chose. À 9h10, il y a quelqu'un d'autre qui embarque et tout ça. Ça, je vais en revenir là-dessus tantôt dans vos cahiers. Là. Dans le fond, chacun va avoir un cahier de participant. Chacun qui a un rôle prédéterminé va avoir un cahier. Son cahier à lui. J'en ai déjà monté quelques-uns. Là. Fait que ça, c'est un exemple. Puis, dans le fond, mettons exemple, on va prendre M. Caron Oréon. Bon, ben lui, il va entrer en scène à 9h25, mettons. Fait que lui, il va ouvrir sa feuille, puis il va avoir ses informations qu'il a besoin pour le déroulement. Puis lui, dans le fond, il joue son rôle. Fait que il va s'occuper si telle personne, mettons, est le représentant d'Exceldor, ben il va s'occuper de jouer son rôle d'Exceldor, puis il va faire ses tâches à lui, puis ce qu'il doit vraiment, dans le fond, son corps et de sable à lui. On n'en demande pas plus, on n'en demande pas moins. Puis dans le fond, il va y avoir des intrants. Pour ceux qui n'ont jamais joué avec ça, les intrants, c'est soit des parties scénario ou bien des facteurs qui peuvent rentrer. Fait que si tout d'un coup la météo change, mettons, ben ça pourrait être un intrant. Okay, les vents se lèvent, puis on avait un 26 km/h, puis là, une tempête qui s'annonce, mettons, on tombe avec des vents qui virent de bord de 50 km/h, ben ça sera un intrant. Dans le fond, les intrants, c'est ce qu'on veut pas avoir. Puis, mais on va en avoir, heureusement. Puis, c'est ça. Dans le fond, tout le monde, ce qu'on demande, c'est d'être le plus réaliste possible. Si, normalement, mettons, chez Exceldor, il y a 50 employés, puis les employés de bureau sont jamais là le samedi, ben on ne demande pas que cette journée-là, par pur hasard, il y avait 100 employés, puis tous les employés clés étaient sur place, puis disponibles, puis avaient les bonnes clés, puis tout le monde était prêt, comme pour les services incendies. On ne demande pas que tout le monde était déjà, par pur hasard, en train de prendre une marche devant la caserne, puis prêt à partir avec le camion. Fait que ça, on va y aller, on va être réaliste, parce que dans le fond, on va avoir un vrai portrait de la réalité. Pouvoir snow, 9 minutes 30, c'est bon. On va avoir un vrai portrait de ce qui arriverait en réalité. Fait que, étant donné que je suis un peu pressé par le temps, parce que mon compagnon Bruno a pris beaucoup de mon temps tantôt, j'y vais un peu plus vite. Donc, présentation, moi je vais être coordonnateur comme je vous l'ai dit, c'est moi qui m'occupe du scénario. Voyez ça un peu comme un metteur en scène. Moi je n'interviens pas là-dedans. Moi je vais dire, je vais mettre les intrants, des choses comme ça, mais je suis pas une personne ressource pour personne. Moi je
je me promène, puis je lis des choses, mais on me consulte pas. À moins que vous ayez des questions vite, là, vous me posez ça, mais sinon, moi, je joue pas ce matin-là. Puis, moi, j'ai mes propres documents. Entre autres, puis on va peut-être ajouter aussi un coordonnateur incendie. Parce qu'on veut comme un ange gardien pour guider un peu notre PC pour que l'intervention se passe un peu comme les règles de l'art, puis ça ne part pas d'un bord ou de l'autre. Parce que ça pourrait fucker notre scénario. Au niveau de l'évaluation, qui va avoir lieu de 11h à midi, on espère. On débordera s'il faut. Nous autres, on appelle ça un post-mortem, en incendie. Dans le fond, c'est qu'on va revenir, on va faire un tour de table, on va consulter tout le monde. Moi, j'ai une grille aussi d'évaluateur qui est là-dedans. Je ne vous l'ai pas montré tantôt, mais j'ai ma propre grille que moi, je vais me mettre c'est pas ça pantoute. Ça, c'est mes intrants que je parlais. Bon, ça, c'est ma grille. Fait que ça, c'est ma fiche. Là, on ne zoomera pas trop pour ne pas voir c'est quoi, mais genre, dans le fond, j'ai des points clés puis avec les heures. Fait que ça va nous permettre de faire un petit suivi tantôt pour ce qui s'est passé vers l'heure. C'est-tu trop tôt, c'est-tu trop tard, puis ça a-tu eu lieu, dans le fond, c'est ça. Puis, dans le fond, le but, c'est vraiment c'est quoi les attentes de chacun des intervenants ici. Est-ce que nous, dans le fond, on pensait que, mettons, Axel d'Or était prêt à faire une manœuvre, puis finalement, eux autres pensaient que c'était l'incendie qui allait le faire ou des choses comme ça. On veut que l'interopérabilité soit bonne. Fait qu'on veut voir si tout le monde est capable de jouer son rôle. Pas plus, pas moins. Comme je vous disais tantôt, c'est le carré de sable, fait qu'on s'occupe chacun d'une autre. Puis, dans le fond, c'est ça. On s'attend à la fin du post-mortem, tout le monde ait dit ses choses, tout le monde soit de bonne humeur, puis que tout le monde parte avec un petit peu de devoir. Si on a fait une bonne job, c'est que tout le monde va avoir des petites choses à améliorer, puis avoir travaillé ça, puis quand on va retourner en simulation réelle, ben, on met ça en avant-plan, puis on regarde où on s'est amélioré, puis c'est tout tient la route. Fait que je présume qu'il n'y a pas de questions, je regarde ça, on est rendu à 12 minutes. Fait que tout le monde a bien compris, on a été clair. Fait que merci beaucoup, puis on se voit à l'exercice de table.